As-tu déjà eu l'impression qu'on ne te prend pas au sérieux? Tu parles, tu t'exprimes, mais on dirait que tes mots passent dans le vide, comme si tu n'étais même pas là. Et parfois, c'est encore plus blessant. Tu sens que certaines personnes te regardent de haut, comme si ce que tu ressens ne comptait pas. Et ça fait mal, pas parce que tu veux briller, mais juste parce que tu veux être respecté. Le vrai manque de respect ne commence pas par des cris. Il commence par un regard fuyant, par des interruptions constantes, par une blague qui en fait te vise, par un message laissé sans réponse, par un ton de voix qui minimise, rabaisse, méprise. Et le pire dans tout ça, c'est que ça se passe souvent devant les autres. Mais à l'intérieur, tu te sens seul. Seul avec ta colère coincée dans la gorge, avec cette envie de hurler, d'expliquer, de montrer que tu ne mérites pas ça. Mais tu gardes tout pour toi. Tu essaies de comprendre. Tu te demandes si tu n'en fais pas trop. Tu culpabilises. Tu repasses la scène dans ta tête encore et encore à la recherche de ce que tu aurais pu faire de travers. Et c'est comme ça que le cercle vicieux commence. Plus tu laisses passer, plus ça continue. Plus tu te tais, plus tu laisses la porte ouverte à l'irrespect. Mais il y a un moment où ça suffit. Un moment où tu réalises, ce n'est plus à propos des autres, c'est à propos de toi, de ce que tu acceptes, de comment tu te présentes, de comment tu laisses les gens te traiter. Et quand ce déclic arrive, tout change. Tu comprends que tu ne peux plus quémander du respect à ceux qui n'ont même pas de dignité. Que si tu veux qu'on t'écoute, tu dois parler autrement. Moins, peut-être, mais avec plus de poids, avec plus de présence, avec plus de vérité. C'est là que le stoïcisme entre en jeu, pas comme une vieille philosophie poussiéreuse, mais comme une vraie méthode pour survivre émotionnellement. Les stoïciens n'étaient pas des gens froids, ils ressentaient tout. Mais ils avaient quelque chose que peu de gens ont, la maîtrise de soi, la capacité de rester debout, même quand tout bouge autour, la conscience que le monde extérieur ne définit pas ta valeur et que personne, vraiment personne, n'a le droit de te rabaisser sans ton accord. Et voici le point central, le manque de respect pousse là où tu le laisses pousser. Il se nourrit de tes doutes, de ton insécurité, de ta peur de perdre des gens, même si ces gens t'abîment à l'intérieur. Mais tu peux changer la donne. Et tout commence par un choix. Le choix de ne plus jamais rester silencieux face à l'irrespect. Ça ne veut pas dire crier, ni tout casser, encore moins devenir amer ou agressif. Non, ça veut dire t'affirmer, posément, clair et net, calmement. Ça veut dire apprendre à dire peu, mais à dire juste, à parler quand il le faut, avec les bons mots. Parce que ce n'est pas le volume de ta voix qui fait qu'on te respecte, c'est ta solidité, ta sérénité, ton regard droit, ta présence qui n'attend pas l'autorisation. Tu n'as pas besoin de colère pour te défendre, tu as juste besoin de lucidité. Lucidité pour voir qu'à chaque fois que tu laisses passer un manque de respect, tu apprends à l'autre qu'il peut continuer. Lucidité pour comprendre que faire semblant que tout va bien pour éviter le conflit, c'est te trahir. Lucidité pour réaliser que si tu ne te respectes pas toi-même, personne ne le fera à ta place. Et je sais, on t'a peut-être appris à éviter les embrouilles, à laisser couler, à ne pas faire de vagues, à croire que tu fais trop d'histoires. Mais non, ce n'est pas une question de caprice, c'est une question de dignité. Et la dignité, c'est un choix. Tu n'as pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour te tenir droit. Tu dois juste te rappeler qui tu es et refuser de te contenter de moins que ce que tu vaux. La bonne nouvelle, tu n'as pas à changer le monde. Il suffit de changer toi-même. Quand tu modifies ton attitude, le monde change sa façon de te parler. Quand tu relèves la tête, le monde ajuste sa posture. Quand tu ne te contentes plus de miettes, le monde arrête de t'en proposer. Et tout commence maintenant, là. Par une décision discrète, mais puissante. Tu vas apprendre à dire ce que tu dois dire, avec calme, avec force et avec une clarté telle que plus personne n'osera te manquer de respect. Leçon 1. Ce que les stoïciens ont compris à propos du respect. Le respect ne s'achète pas, on ne le demande pas et il ne s'impose pas par la force. Il naît de la façon dont tu te tiens,
de ce que tu dégages quand tu entres dans une pièce, de la clarté entre ce que tu acceptes et ce que tu ne toléreras jamais. Et personne n'a compris ça mieux que les stoïciens. Prenons Épictète. Il est né esclave, sans nom, sans droit, sans liberté. Et pourtant, on l'écoutait. Des hommes libres, des chefs, des puissants venaient entendre ses paroles. Pourquoi? Parce qu'il se respectait. Sa voix n'était pas forte, mais elle était sûre. Ses mots ne criaient pas, mais ils touchaient, parce qu'il vivait ce qu'il disait. Il n'avait rien à prouver. Sa posture parlait pour lui. C'est là toute la différence. Le vrai respect ne se trouve pas dans les diplômes, l'argent ou les apparences. Il est dans la cohérence, dans ta capacité à vivre selon ce que tu crois. Et les autres le voient. Même s'ils ne sont pas d'accord, ils sentent que tu es quelqu'un qui ne se plie pas facilement. Marc Aurèle, empereur de Rome, aurait pu faire ce qu'il voulait. Et pourtant, il a écrit « Ne perds pas ton temps à discuter de ce que doit être un homme bon, sois-le ». Cette phrase, venant de quelqu'un qui avait tous les pouvoirs, résume bien l'essence du respect stoïcien. Il ne se dit pas, il se vit, et ça vaut aussi pour toi. Tu n'as pas besoin de répéter que tu veux être respecté. Sois juste quelqu'un qui se respecte chaque jour, quelqu'un qui ne se renie pas, qui ne fait pas semblant d'aller bien quand il sait que ce n'est pas vrai, parce que, au fond, le monde le sent. Il sent quand tu es droit et quand tu te tords pour rester à ta place. Sénèque a écrit une chose forte. La première chose qu'un homme devrait apprendre, c'est à se respecter. Ça a l'air simple, mais c'est un vrai bouleversement. Parce que la plupart des gens ne font pas ça. La majorité se sabote pour faire plaisir, dit oui quand elle pense non, rit alors qu'elle est blessée, se cache alors qu'elle devrait s'affirmer, et ensuite, elle ne comprend pas pourquoi personne ne la prend au sérieux. Mais les stoïciens ont découvert un secret. La manière dont tu te traites apprend aux autres comment ils peuvent te traiter. Si tu passes ton temps à dire du mal de toi, si tu te critiques tout le temps, si tu te culpabilises, si tu te rabaisses, les gens autour de toi ressentent ça et ils finissent par faire pareil. Mais si tu prends soin de toi, tu t'imposes, tu te respectes, même en silence, tu changes l'ambiance, tu changes l'énergie, tu deviens une personne qu'on respecte, même sans rien dire. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la présence, c'est de la lucidité. C'est la certitude de quelqu'un qui n'a rien à prouver, parce qu'il sait déjà qui il est. Les stoïciens appelaient ça l'ataraxie, un calme intérieur qui ne dépend pas de ce que les autres pensent, disent ou font. C'est quand tu arrêtes de vouloir tout contrôler et que tu te concentres sur ce que tu peux vraiment gérer, tes actes, tes décisions, ta façon de réagir, et ça change complètement la façon dont le monde te répond. Regarde bien, quelqu'un qui se respecte ne baisse pas les yeux devant les gens impolis, ne ressent pas le besoin de se justifier tout le temps, ne cherche pas à plaire à tout prix, ne réagit pas aux attaques, il s'éloigne simplement. Cette attitude perturbe les autres, parce que la majorité est habituée aux explosions, aux cris, aux disputes inutiles. Mais quand tu restes calme et droit, tu coupes les jambes de celui qui voulait t'atteindre. Celui qui t'attaque s'attend à te voir perdre ton calme. Mais si tu restes tranquille, il se retrouve face à lui-même, et ce reflet-là le dérange, parce qu'il montre ce qu'il n'a pas, la maîtrise de soi. C'est ça, l'arme cachée des stoïciens. Ils savaient que le vrai pouvoir, ce n'est pas de contrôler les autres, mais de ne pas se laisser contrôler. Et quand tu te maîtrises, les autres te regardent autrement, pas par peur, mais par respect. Parce qu'il y a en toi quelque chose qui ne s'explique pas, mais qui se sent. Alors pose-toi cette question, est-ce que tu te respectes vraiment? Est-ce que tu sais dire non quand tu en as envie? Est-ce que tu coupes les discussions qui te font du mal? Est-ce que tu t'exprimes clairement quand on dépasse les bornes? Ou bien est-ce que tu te tais, tu cèdes, tu t'effaces, juste pour éviter les histoires? Souviens-toi, la paix qui écrase ta dignité, ce n'est pas la paix, c'est de la soumission. Et ça ne colle pas avec quelqu'un qui a décidé de vivre en pleine conscience, avec quelqu'un qui veut marcher sur les traces des stoïciens, avec quelqu'un qui a compris que le respect commence à l'intérieur, et seulement ensuite se manifeste dehors. Tu n'as pas besoin de crier,
Tu n'as pas besoin de taper du poing, tu dois juste parler avec clarté, regarder dans les yeux et rester droit, même si l'autre essaie de te faire vaciller. Quand tu comprends ça, tout bascule. Tu ne cours plus après le respect des autres. Tu deviens ce genre de personne qu'on respecte naturellement, parce qu'on sait, avec toi, on ne dépasse pas les limites. Avec toi, on ne joue pas avec le sérieux. Avec toi, c'est un autre niveau. Et ça, c'est ce que les stoïciens ont toujours répété. Celui qui se maîtrise, maîtrise le monde. Deuxième leçon, d'où vient le manque de respect? Regarde comment tu te présentes. As-tu déjà remarqué que certaines personnes sont automatiquement respectées, alors que d'autres se font couper la parole, négligées, rabaissées ou même moquées? Souvent, ça ne vient pas de ce qu'elles disent, mais de la façon dont elles se tiennent, parce que le respect commence avant les mots. Il commence dans les gestes, le regard, l'attitude, dans l'énergie que tu dégages sans rien dire. Et voici une vérité un peu dure. Souvent, celui qui est maltraité laisse faire sans s'en rendre compte, avec des silences mal placés, avec des sourires gênés, avec des laisse-tomber qui nourrissent l'irrespect. Le corps parle et le monde entend. Si tu marches la tête baissée, que tu évites les regards, que tu parles avec hésitation, que tu passes ton temps à t'excuser. Voilà ce que tu dis sans parler. Je suis fragile, tu peux me couper, tu peux m'ignorer, tu peux me mettre de côté. Je ne dirai rien. Ce n'est pas de ta faute. C'est un conditionnement. Peut-être qu'on t'a appris qu'il valait mieux te taire, que dire ce que tu pensais attirait des ennuis, qu'être ferme, c'était mal vu. Mais aujourd'hui, tu peux faire autrement. Tu peux reprogrammer ta manière d'être. Et ça change tout. Parce que l'irrespect n'apparaît pas par hasard. Il s'installe dans l'espace que tu laisses. Tu vois cette personne qui te fait souvent des blagues blessantes? Elle n'a pas commencé par t'humilier. Elle a testé. Elle a dit un truc limite. Tu as rigolé. Ou tu n'as rien dit. Et elle a compris, ici, je peux dépasser les bornes. Et elle l'a fait. Et elle continuera tant que tu ne poseras pas ta limite. Tant que tu ne montreras pas, dans le ton, dans le regard, dans la posture, que tu ne tolères pas ça. Marc Aurèle disait, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur ce qui t'arrive. Comprends ça et tu deviendras fort. Tu ne peux pas gérer ce que les autres font, mais tu peux choisir ce que tu acceptes. Tu peux décider de ce que tu ignores, ce que tu affrontes, ce que tu tolères et ce que tu ne laisseras plus jamais passer. Et parfois, le souci, ce n'est pas l'autre, c'est toi avec toi. C'est toi qui acceptes le minimum. C'est toi qui te trahis un peu chaque jour. C'est toi qui te tais quand tu devrais parler. C'est toi qui dis oui, alors que tout en toi crie non. Et ça t'abîme, ça te rétrécit. Et l'irrespect prend plus de place. Il s'infiltre dans tes hésitations, dans tes silences trop longs, dans tes « ok » lâchés, juste pour garder la paix en surface. Mais voici une piqûre de rappel essentiel. La paix qui t'efface n'est pas la paix. C'est de la soumission. Et les stoïciens le savaient bien. Ils pratiquaient tous les jours l'art de s'affirmer, avec fermeté mais sans colère, avec clarté mais sans agressivité, avec assurance mais sans chercher à avoir raison. Leur autorité venait de l'intérieur, d'un calme tellement solide, tellement visible, que toute tentative de manque de respect tombait à plat. Et toi aussi, tu peux atteindre ça. Mais ça demande de la pratique, ça demande de l'attention. Regarde comment tu entres dans une pièce. Tu marches les épaules basses ou bien droites. Tu regardes par terre ou droit devant. Ta voix tremble ou elle est posée. Tout ça, c'est du langage. Tout ça montre aux autres comment te traiter. Peut-être que tu te dis, si je change de comportement, les gens vont trouver ça bizarre. Et c'est vrai. Mais c'est bon signe. Ce malaise au début, c'est la preuve que l'ancien toi est en train de partir. C'est la preuve que le nouveau toi est en train d'arriver. Un toi qui refuse d'être mis de côté. Un toi qui n'a plus besoin de baisser la tête pour s'adapter aux autres. Et il ne s'agit pas de devenir dur ou hautain. C'est tout le contraire. Il s'agit de savoir ce qu'on vaut et de ne plus jamais troquer sa dignité, ni pour de l'amour, ni pour être accepté, ni par peur. Alors regarde-toi honnêtement et vois dans quel moment tu te fais petit pour être aimé.
Vois dans quelle situation tu laisses les autres franchir ta limite et commence à changer, petit à petit, avec des gestes simples, mais assurés. Redresse la tête, regarde dans les yeux, parle plus doucement, respire avant de répondre. Et s'il le faut, dis calmement « Je n'accepte pas d'être traité comme ça. Crois-moi, souvent, une seule phrase dite avec assurance peut transformer une relation entière et apprendre à quelqu'un, une bonne fois pour toutes, qu'on ne joue pas avec toi. » Troisième leçon, la première phrase qui change tout. Je n'accepte pas d'être traité comme ça. Il y a des phrases qui ne sont pas juste des mots. Ce sont des tournants, des portes qui se ferment aux humiliations et s'ouvrent au respect. Et peut-être qu'aucune n'est aussi puissante que celle-ci. Je n'accepte pas d'être traité comme ça. C'est simple, c'est direct, pas besoin de hausser le ton, pas besoin de longues explications, pas besoin de supplier, juste une limite nette. Cette phrase a le pouvoir de figer l'ambiance, de faire taire ceux qui se cachètent derrière l'ironie, de remettre une conversation sur les rails, parce qu'elle vient avec quelque chose de rare, l'autorité intérieure. Et ce n'est pas une autorité imposée, c'est une force qu'on construit, avec calme, avec posture, avec sincérité. Quand tu dis « je n'accepte pas d'être traité comme ça », tu affirmes qu'il y a une ligne, et que désormais, personne ne passera cette ligne sans conséquence. Tu peux ignorer, tu peux t'éloigner, ou si c'est nécessaire, couper les ponts. Mais attention, cette phrase n'a de poids que si tu es prêt à l'assumer. Elle demande du courage, elle demande que tu sois prêt à faire face à la réaction de l'autre, qui peut être surprise, gêne ou même colère. Mais ce qui compte, c'est ce qui vient après, parce qu'après l'avoir dit une première fois, tu ressens, dans ton corps, dans ton cœur, que quelque chose a changé. Pas chez l'autre, en toi. Tu n'es plus celui qui encaisse en silence. Tu n'es plus celui qui cache sa douleur derrière un sourire. Tu n'es plus celui qui se plie pour éviter les conflits. Tu es devenu quelqu'un qui pose des limites. Et c'est ça qui sépare les solides des fragiles. Pas les muscles, pas les cris, mais la capacité à dire ce qu'il faut, même avec la voix qui tremble. Les stoïciens le savaient. Ils appelaient ça la vertu, pas comme un idéal lointain, mais comme un mode de vie, un moyen de rester debout dans un monde agité. Quand Épictète a dit « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est ta façon d'y répondre », il parlait exactement de ça. La vie va te bousculer, des gens vont te provoquer, ils vont essayer de te rabaisser, ils vont dépasser tes limites. Mais la façon dont tu réponds, avec calme, avec force, avec clarté, change tout. Et cette phrase, elle fait ça, elle renverse la situation. Elle montre que tu ne veux plus te tordre pour rentrer dans l'irrespect des autres, que tu ne veux plus accepter les miettes affectives, que tu préfères perdre l'autre, que te perdre toi-même. Comment utiliser cette phrase? Voici des cas concrets. 1. Au travail. Ton chef te rabaisse devant tout le monde. Il parle mal, sans raison. Tu respires, tu le regardes dans les yeux. Et tu dis calmement mais fermement « Je n'accepte pas d'être traité comme ça. On peut en discuter à part si tu veux. Tu ne provoques pas, tu ne cries pas, mais tu ne t'écrases pas non plus. » 2. En couple, la personne que tu aimes te parle mal. Elle critique pour blesser, tu prends sur toi. Et tu réponds « Je n'accepte pas d'être traité comme ça. Si tu veux parler, on peut le faire avec respect. » Tu montres que tu veux résoudre, mais pas à n'importe quel prix. 3. Avec des amis. Quelqu'un fait une blague méchante à ton sujet. Tout le monde rigole. Toi, non. Tu regardes la personne droit dans les yeux et tu dis « C'est pas drôle. Je n'accepte pas d'être traité comme ça. » Sur le moment, le silence peut être gênant, mais ensuite, le respect monte. Parce que cette phrase change l'ambiance. Elle casse le ton moqueur. Elle fait tomber le masque. Elle montre qui est assez fort pour se tenir droit, même seul. Un point essentiel. Cette phrase n'est pas une menace, c'est une frontière. Et pour ça, elle doit être dite avec calme. Plus tu es posé, plus elle aura d'effet, parce que ce calme désarçonne, il casse les habitudes, il montre que tu maîtrises la situation. Celui qui attendait que tu t'énerves est perdu. Celui qui voulait te voir craquer est frustré. Celui qui rigolait ne sait plus quoi dire. Et toi, tu continues, debout, présent,
en paix. C'est ça, la beauté de vivre en pleine conscience. Tu comprends que tu n'as pas besoin de répondre à tout, mais tu réalises aussi que tu ne dois pas rester silencieux face à tout. Les stoïciens n'évitaient pas les confrontations. Ils choisissaient celles qui valaient vraiment leur énergie. Et quand ils décidaient de parler, chaque mot avait un but. Ce n'était pas pour gagner, c'était pour se positionner. Alors, si tu portes encore une blessure liée à un manque de respect, si tu repenses à des moments où tu aurais voulu t'affirmer, mais tu es resté muet, sache une chose, tu peux changer ton histoire. Tu peux devenir aujourd'hui la personne que tu n'as pas réussi à être hier. Et tout commence par une phrase, simple, claire, franche. Je n'accepte pas d'être traité comme ça. Dis-la calmement. Et tu verras que le monde commencera à te percevoir autrement. 4e leçon. La 2e phrase. Si tu veux parler, fais-le avec respect. Après avoir posé une première limite avec un simple « je n'accepte pas d'être traité comme ça », l'étape suivante est plus délicate. Tenir cette limite. Et pour ça, il existe une 2e phrase. Une phrase qui définit les règles du dialogue, qui montre que tu es ouvert à discuter, mais pas à n'importe quelle condition. Que tu veux trouver une solution, mais pas en te faisant rabaisser ou couper la parole. Cette phrase est simple. Si tu veux parler, fais-le avec respect. Elle change la dynamique, parce qu'elle montre que le souci n'est pas ce qu'on dit, mais la manière dont on le dit, le ton, l'intention. Et quand tu la prononces avec calme et assurance, il se passe quelque chose de fort. Tu reprends ta place dans la discussion, pas comme une victime, mais comme quelqu'un qui garde le contrôle. Quelqu'un prêt à écouter, mais pas à se laisser marcher dessus. Tu sais, tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un. Tu peux avoir des échanges compliqués. Tu peux entendre des remarques dures. Mais tu ne dois jamais accepter d'être traité comme un moins que rien. Parce que le respect, c'est ce qui garde la discussion saine. Et quand il disparaît, la conversation devient un combat. Les mots deviennent des coups. Les silences deviennent des murs. Et l'objectif n'est plus de résoudre, mais de dominer. Mais les stoïciens ne discutaient jamais pour avoir le dernier mot. Ils parlaient pour comprendre, pour progresser, pour garder leur dignité, même quand tout s'agitait autour. Épictète disait « Commence par décider qui tu veux être. Ensuite, fais ce qu'il faut pour y arriver. Si tu veux être respecté, alors il faut te comporter comme quelqu'un qui exige du respect, même quand c'est difficile. » Et c'est là que cette phrase prend tout son sens. Imagine la scène. Quelqu'un te parle mal, hausse le ton, t'accuse, te coupe, te rabaisse. Beaucoup auraient 2 réactions, soit crier en retour en perdant leur nerf, soit se taire, s'effacer, s'écraser. Mais le stoïcien, il s'arrête, respire et dit en regardant droit dans les yeux, « Si tu veux discuter, fais-le avec respect. » Et là, l'énergie change. Cette phrase ne crie pas, mais elle fait écho. Elle force l'autre à se voir, à s'écouter, à prendre conscience qu'il est allé trop loin. Et même si l'autre ne le reconnaît pas tout de suite, il le ressent. Il sent que quelque chose a basculé. Il sent que tu es ancré. Et ne te trompe pas, il peut y avoir de la résistance. On peut essayer de te retourner la situation, dire que tu exagères, que tu es trop sensible, que ce n'était pas méchant, mais tu n'as pas besoin de te justifier. Tu répètes simplement, avec calme, « On peut parler, oui, mais dans le respect. » Répéter cette phrase, posément, a un effet énorme sur ceux qui vivent dans le conflit. Parce que ceux qui attaquent cherchent du bruit, du désordre, à te faire sortir de toi. Mais quand tu poses de la tranquillité, tu coupes leur élan. Et ça, c'est puissant et surprenant. Sénèque disait « Quand un homme ne sait pas où il va, aucun vent ne l'aide. » Mais quand tu sais que tu n'acceptes plus que les échanges respectueux, rien ne peut vraiment te déstabiliser. Parce que tu sais où tu te tiens, tu sais qui tu es, et tu sais ce que tu ne tolères plus. Cette posture ne transforme pas seulement la façon dont les autres te parlent, elle transforme la façon dont tu te vois. Tu te sens plus complet, plus digne, plus calme. Parce que tu n'es plus à la merci des humeurs des autres. Tu as une règle, et cette règle protège ta paix. Exemple concret. 1. Au travail, un collègue ou un supérieur te parle avec agressivité.
Tu peux dire, on peut en discuter, oui, mais avec respect. Sinon, ça ne mènera nulle part. Tu montres ta maturité, mais tu poses aussi ta limite. 2. À la maison. Une dispute avec quelqu'un de proche. L'autre s'énerve, hausse le ton, perd le contrôle. Tu respires. Tu dis, je veux bien en parler, mais seulement si c'est dans le respect. Sinon, on verra plus tard. Tu montres que tu veux la paix, mais pas au prix de ton respect. 3. Dans n'importe quel échange, si la discussion part dans les reproches, les sarcasmes ou les manipulations, tu n'as pas besoin de suivre. Tu peux simplement dire, si tu veux vraiment discuter, je suis là. Mais si c'est pour crier ou être ironique, je ne continue pas. Ça, c'est de la maîtrise de soi. Ça, c'est être stoïque. C'est toi aux commandes. Souviens-toi, tu ne peux pas contrôler comment les autres parlent, mais tu peux choisir ce que tu entends et comment tu réagis. Et quand tu commences à faire comprendre, avec calme, que tu ne participes qu'à des discussions respectueuses, le monde s'adapte, les gens ajustent leur ton ou s'éloignent, et dans les deux cas, tu gagnes. Parce que si quelqu'un n'est pas capable de parler avec respect, il n'a pas sa place trop près de toi. Et si ça te semble dur, rappelle-toi, dur, c'est continuer à vivre entouré de gens qui te blessent. Dur, c'est continuer à se taire pour ne pas gêner ceux qui te méprisent. Tu mérites mieux. Et le premier pas, c'est de dire clairement, si tu veux parler, fais-le avec respect. Toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. Toutes les opinions ne méritent pas d'être discutées. Et tous les liens ne doivent pas forcément être gardés. L'une des plus grandes marques de force intérieure, c'est savoir partir. Partir sans hausser la voix, sans supplier, sans se justifier pendant des heures. Juste partir. Et c'est là qu'entre en jeu la troisième phrase. Tu as le droit de penser ça. Moi, j'ai le droit de m'éloigner. Cette phrase, c'est un vrai tournant. Elle n'ouvre pas de débat. Elle ne cherche pas à être comprise. Elle pose simplement une vérité claire. Chacun peut avoir son avis, mais personne n'a le droit de te garder là où tu ne te sens plus respecté. Souvent, le manque de respect continue parce que tu restes, parce que tu insistes, parce que tu veux que l'autre change, parce que tu espères encore qu'un jour, cette personne verra ce que tu vois, qu'elle changera de ton, qu'elle comprendra qu'elle fait mal. Mais parfois, ce moment n'arrive jamais, et tu dois être prêt à faire face à ça. Marc Aurèle écrivait « Tu as toujours la possibilité de ne pas avoir d'opinion. Tu n'es pas obligé de troubler ton esprit avec le jugement des autres. » Et cette phrase résume exactement cette idée. Quand quelqu'un te traite avec mépris, avec moquerie ou te juge, tu peux essayer de discuter, tu peux essayer d'expliquer, tu peux dire que tu veux du respect. Mais si rien ne change, tu as le droit de dire calmement, tu as le droit de penser ce que tu veux. Et moi, j'ai le droit de m'éloigner. C'est l'un des choix les plus sages qu'on puisse faire. Préférer sa paix intérieure, même si ça veut dire tourner le dos à des liens anciens. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin de gagner. Tu n'as pas besoin que l'autre ouvre les yeux. Tu as juste besoin de rester fidèle à toi-même. Et ta vérité peut être, je ne veux plus fréquenter ceux qui me rabaissent. Je ne veux plus être dans des lieux où je dois toujours me justifier. Je ne veux plus être entouré de voix qui me blessent. Et tu peux le dire avec douceur. S'éloigner, ce n'est pas fuir, c'est se protéger. C'est de l'amour-propre en action. C'est choisir ta santé mentale avant ton ego. C'est accepter que tu ne changeras pas l'autre, mais tu peux changer ta direction. Et parfois, changer, c'est partir. Sénèque disait « Évite ceux qui font ressortir le pire de toi ». Il n'a pas dit « Confronte-les ». Il a dit « Évite ». Autrement dit, prends tes distances. Toutes les relations ne doivent pas finir en conflit. Tous les liens ne sont pas faits pour durer. Certaines personnes passent juste pour te faire comprendre quelque chose. Et parfois, cette chose, c'est « je mérite mieux ». Et voici une leçon que les stoïciens avaient bien comprise. Tu ne contrôles pas ce que pense l'autre, mais tu peux choisir la distance entre toi et ce qui te blesse. Comment cette phrase s'applique dans la vraie vie? 1. Dans une relation amoureuse, tu essayes de parler, tu dis ce que tu ressens, tu demandes du respect, mais l'autre continue à être froid, à se moquer, à mépriser. Tu ne supplies pas,
Tu regardes calmement et tu dis, tu as le droit de penser ce que tu veux, mais moi, j'ai le droit de ne pas accepter ça dans ma vie, et de partir, et tu t'en vas, sans menace, sans cri, sans rancune. 2. Avec une amitié toxique, la personne te fait des blagues blessantes, elle se moque de tes projets, elle exige plus qu'elle ne donne. Tu ne te lances pas dans une dispute, tu dis simplement « Je respecte ton point de vue, mais je ne veux plus rester près de quelqu'un qui ne me soutient pas, je prends mes distances. » Pour moi, ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. 3. Au travail ou dans un groupe social, quelqu'un rabaisse toujours tes idées, te tourne en ridicule, lance des piques passives-agressives. Tu peux essayer de parler, mais si ça continue, tu peux dire « Ok, tu penses ce que tu veux, mais je ne vais pas continuer à rester dans cette ambiance. Je m'éloigne. » Et voilà, tu pars. Et tu repars avec ta paix. Peut-être que tu as peur qu'on dise que tu es faible, que tu fuis, mais c'est faux. Partir, parfois, c'est le choix le plus courageux, parce que ça veut dire que tu mets ta dignité avant ton attachement. Et c'est là que tout change. Quand tu arrêtes de réclamer du respect et que tu marches vers lui. Quand tu cesses de vouloir changer l'autre et que tu changes de place. Quand tu arrêtes de réagir et que tu commences à choisir. J'ai le droit de m'éloigner. C'est une déclaration de liberté. C'est dire « Je ne suis plus prisonnier de ce qui me détruit. Je choisis de partir. Je choisis le calme. Je choisis moi. » Et une chose importante, s'éloigner, ce n'est pas punir l'autre. C'est te protéger, toi. Pas besoin d'annonce, pas besoin de public, pas besoin d'un long discours. Juste cette phrase, dite avec confiance, « Tu as le droit de penser ça. Et moi, j'ai le droit de m'éloigner. » Dis-la, avec tranquillité. Et ne laisse plus personne t'entraîner dans le chaos de ceux qui ne savent pas gérer leurs propres démons. Quand tu commences à te choisir en silence, tout le monde le remarque. Même si personne ne dit un mot, c'est dans ta façon de parler, de marcher, de quitter une discussion qui ne mérite plus ton énergie. Ce n'est pas une question de faire peur, c'est une question d'inspirer le respect. Et si tu ressens que tout ça te parle, écris en commentaire. Je me choisis dans le calme. Parce que celui qui apprend à se mettre en priorité ne se perd plus jamais à essayer de plaire aux autres. Maintenant, revenons à notre leçon. 6e leçon. La voix posée qui apprend aux autres comment te traiter. As-tu déjà remarqué que certaines personnes n'ont même pas besoin de parler fort pour être respectées? Un simple regard, un silence, une attitude, et tout change autour d'elles. Ces personnes ont un point commun. Elles ont appris à avoir une voix posée. Et je ne parle pas juste de la voix qu'on entend, je parle de la façon dont elles s'expriment, de la clarté dans leurs mots, du ton calme qui ne demande pas l'autorisation, du silence qui n'est pas une soumission, mais une forme de respect. Cette voix, elle se construit, elle se travaille, elle vient de choix conscients, d'une décision intérieure. À partir d'aujourd'hui, je montre au monde comment je veux qu'on me traite. Et ça ne se fait pas en criant, ni en pleurant, ni en faisant de longs discours. Ça se fait avec régularité, avec de petits gestes, répétés, avec une attitude qui parle à ta place. Car voilà une vérité dure, mais libératrice. Les gens apprennent à te traiter en observant comment tu réagis. Si tu te tais toujours quand on te coupe, si tu souris à des blagues qui te blessent, si tu acceptes qu'on te donne juste un peu d'attention, tu montres que c'est ok de t'ignorer, de te rabaisser, de te mettre de côté. Mais quand tu commences à te tenir debout, quand ta voix est claire, même si tu ne cries pas, quand tu réponds avec assurance, sans peur, tu changes la dynamique, tu deviens un repère. Épictète disait « Ne t'explique pas trop, ta vie devrait déjà parler pour toi ». Et cette voix posée, elle fait partie de cette cohérence. Tu n'as pas besoin d'être agressif, ni d'avoir raison à chaque discussion, ni de prouver quoi que ce soit. Tu as juste besoin de parler comme quelqu'un qui sait ce qu'il dit, comme quelqu'un qui ne cherche pas à plaire, comme quelqu'un qui respecte tellement sa propre paix qu'il ne la vend plus. Un exemple concret, quelqu'un te coupe pendant que tu parles. Tu lèves doucement la main, tu regardes dans les yeux et tu dis « Une seconde, je n'ai pas encore fini ». Dis calmement, c'est plus puissant qu'une insulte, parce que ça montre que tu te respectes et que tu attends la même chose.
Ou encore, dans une réunion, on essaye de te tourner en ridicule. Tu restes calme, tu ne cries pas, tu dis juste « si on veut discuter d'idées, je suis là. Mais si c'est pour m'attaquer, je ne participe pas. » Voilà ce qu'est une voix posée. Elle ne blesse pas, mais elle ne se plie pas non plus. Elle ne s'excuse pas d'exister. Elle occupe sa place avec conscience. Un point important, tu ne développes pas cette voix du jour au lendemain. Elle se forge dans la pratique. Elle se renforce dans les situations où tu aurais préféré t'effacer, mais tu restes. Tu peux commencer dès aujourd'hui. Parle plus lentement, regarde dans les yeux. Ne te sens pas obligé de combler les silences. Ne t'excuse pas de ressentir. Quand on te coupe, ne ris pas par gêne. Dis clairement, un instant s'il te plaît. Quand on te manque de respect, ne réponds pas par des cris. Dis, ce ton ne me convient pas. Et surtout, si on t'ignore, ne force pas. Ne mendie pas d'attention. Éloigne-toi avec la même assurance de celui qui sait que sa valeur ne dépend pas d'être entendu, mais de savoir ce qui ne mérite plus d'être expliqué. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance, c'est de ne pas leur ressembler. » Et ta voix posée, c'est ça. C'est l'opposé du vacarme. C'est la réponse calme au manque de respect. C'est le bouclier silencieux de celui qui refuse de tomber dans le niveau de l'autre. Et cette voix vient de l'intérieur. Elle naît quand tu arrêtes de te saboter, quand tu réalises que tu étais trop indulgent, quand tu comprends que tu ne peux pas réclamer du respect si tu ne t'en donnes pas à toi-même dans les petites choses. Parce que oui, c'est dans les détails que la force commence. Quand tu dis non, même si tu crains de décevoir, quand tu coupes court à une discussion devenue toxique, quand tu ne t'expliques plus à ceux qui ne veulent pas comprendre, quand tu choisis de te taire, non par peur, mais par choix. C'est ça, la voix posée. Et avec le temps, elle fait partie de toi. Les gens sentent ta présence. Ils réfléchissent avant de parler. Ils te consultent avant de décider pour toi. Pas parce que tu t'imposes de force, mais parce que tu te tiens droit, sincèrement. Et ça, c'est rare. Et donc, c'est respecté. La voix posée n'est pas dure. Elle est constante. Elle ne crie pas. Elle ne tremble pas. Elle reste. Et plus tu l'entretiens, plus tu deviens solide. Tu t'éloignes de ce qui te détruit. Tu t'approches de ce qui t'élève. Parce que le respect commence dans ta manière de parler au monde. Et surtout, dans ta façon de te parler à toi. Alors, la prochaine fois que tu voudras te taire par peur, souviens-toi, le monde t'écoute. Et apprends de ta voix comment te traiter. 7e leçon. Comment utiliser le silence comme la réponse la plus puissante. Il y a des personnes qui ne comprennent les limites que quand tu arrêtes de leur parler. Parce que parfois, le silence dit plus qu'un millier de mots. C'est ce que les stoïciens avaient compris il y a des siècles. Le silence n'est pas un vide, c'est une présence d'esprit, de contrôle, de puissance. Pendant que beaucoup cherchent à faire plus de bruit que les autres, le vrai respect est accordé à ceux qui maîtrisent leur voix et savent quand il vaut mieux ne pas s'en servir. Marc Aurèle, empereur de Rome, a écrit dans ses méditations « La meilleure manière de se défendre, c'est de ne pas devenir comme eux. » Et souvent, la meilleure réponse, c'est l'absence de réponse. Ne pas entrer dans le jeu, ne pas répondre, ne pas se rabaisser au niveau de ceux qui ne savent parler qu'avec violence, moquerie ou attaque. Parce que le silence, bien utilisé, est une déclaration. Il dit « Je ne joue pas à ce jeu. Je ne tolère pas ce ton. Je me respecte trop pour rester ici. » Le vrai silence n'est pas celui qu'on garde par peur, c'est celui qu'on choisit consciemment. C'est le silence de celui qui a compris que continuer à s'expliquer, c'est s'épuiser. Que continuer à insister, c'est se perdre. Et que continuer à discuter, c'est s'enfoncer. Et voilà ce que peu de gens savent. Le silence déstabilise. Celui qui attendait ta réaction se sent frustré. Celui qui voulait te faire craquer perd ses moyens. Celui qui essayait de te contrôler émotionnellement ne sait plus quoi faire, parce que le silence en dit plus sur l'autre que sur toi. Quand quelqu'un t'attaque et que tu restes tranquille, l'agitation de celui qui cherche à te blesser grandit. Il réalise qu'il n'a aucun pouvoir sur toi, et ça lui fait peur. Sénèque disait « Rien n'est plus puissant que le calme
face à l'agression. Et il avait raison. Regarde, tu n'es pas obligé de tout commenter. Tu n'as pas à répondre à chaque pique. Tu n'as pas à justifier chaque choix. Tu as le droit et le devoir de te préserver. Ça ne veut pas dire fuir, ça veut dire filtrer. Choisir ce qui mérite ton attention. Parce que chaque fois que tu réponds à une provocation, tu donnes quelque chose de précieux, ton temps, ta tranquillité, ton équilibre, mais quand tu choisis le silence, tu reprends ce pouvoir. Maintenant, ce n'est pas simple. Le silence mature demande de la force, du self-control, la capacité de résister à l'envie de répondre, d'argumenter, de gagner. Mais souvent, la vraie victoire, c'est de ne pas réagir, de laisser l'autre seul face à son propre bruit, de le laisser s'entendre, sans toi. Voici une vérité simple. Le silence dérange plus qu'un cri, parce qu'un cri nourrit la dispute. Mais le silence casse le jeu. Imagine la scène. Quelqu'un te parle mal. Tu écoutes, tu respires, tu ne dis rien. La personne s'énerve encore plus. Elle insiste, elle pousse. Et toi, tu restes calme, avec ce regard qui dit « Ce genre d'ambiance, ce n'est pas pour moi. Cette énergie ne me touche pas. Ce désordre ne m'appartient pas. » Ça, c'est de l'autorité intérieure. C'est du stoïcisme en action. Et non, le silence n'est pas définitif. Il est stratégique. Tu peux choisir de te taire dans le feu de l'émotion et parler plus tard, avec clarté, quand l'autre est prêt à t'écouter, ou quand toi, tu es prêt à t'exprimer avec calme. Comme Épictète disait, commence par apprendre à te taire, ensuite apprends à parler. Le silence bien utilisé prépare le terrain pour des mots qui comptent vraiment. Mais fais attention, ne confonds pas le silence conscient avec la fuite. Il ne s'agit pas de tout encaisser, ni de tout garder en toi. Il s'agit d'attendre le bon moment, de prendre de la distance, de retrouver de la clarté. C'est le silence de celui qui ne fonce pas tête baissée, de celui qui ne réagit pas par impulsion, de celui qui sait que parfois le meilleur geste, c'est de ne rien faire. Des exemples concrets. 1. Lors d'une dispute, au lieu de te lancer dans l'échange, tu écoutes. Tu ne réponds pas sous la colère. Tu laisses un vide volontaire. Plus tard, posément, tu dis « Ça ne mérite pas de réponse. Si tu veux vraiment discuter, viens me voir calmement. » 2. Face à des attaques gratuites, quelqu'un te critique, te salit, raconte des mensonges. Tu n'as pas à te défendre devant tout le monde. Tu n'as rien à prouver. Le silence, ici, devient ta protection. Tu continues ta route et le temps fera le tri. 3. Dans des disputes répétitives, toujours les mêmes reproches, toujours les mêmes mots, toujours la même douleur. Tu n'entres plus dans le cercle. Tu choisis le silence et avec lui, tu quittes ce schéma. Le silence t'apporte cette force, celle de mettre fin à ce qui t'épuise, de sortir sans bruit, de te protéger sans scène. Et oui, autour de toi, certains ne comprendront pas. Ils diront que tu es froid, distant, insensible, mais toi seul sais ce que ça te coûte. Toi seul sais que ce silence, en réalité, est ta plus grande preuve de respect envers toi-même. Alors, la prochaine fois qu'on te cherche, qu'on t'agresse, qu'on t'entraîne vers le bas, souviens-toi, le silence n'est pas une faiblesse, c'est de la maîtrise, de l'intelligence, de la stratégie. C'est ta réponse la plus puissante, et celui qui apprend à s'en servir n'est plus jamais manipulé par les cris. 8e leçon, des phrases stoïciennes à utiliser au quotidien. La sagesse stoïcienne ne se trouve pas dans les discours compliqués. Elle vit dans les phrases simples, les mots courts, les petites réponses qui, dites avec calme, peuvent stopper une dispute, protéger ta paix et changer l'ambiance d'une conversation. Les grands stoïciens, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, nous ont laissé un héritage de leçons qui tiennent en peu de mots. Et quand elles sont dites avec conviction, elles deviennent comme un bouclier invisible contre le mépris, la manipulation et la pression émotionnelle. Voici quelques-unes de ces phrases, adaptées à notre époque. Elles n'ont pas besoin d'être dites avec colère, ni avec arrogance. Il suffit qu'elles soient dites avec confiance. 1. Ce que tu penses de moi, c'est ton affaire. Cette phrase libère. Elle rappelle que tout ce que les autres pensent de toi ne t'appartient pas. Combien de fois as-tu essayé de t'expliquer, de te défendre,
ou de prouver quelque chose à quelqu'un qui, en réalité, ne voulait pas entendre. Le stoïcien ne s'épuise pas à convaincre. Il sait que la vie de l'autre est un reflet, un filtre, une projection de ses peurs et de ses limites. Quand tu dis cette phrase, tu affirmes « Je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin de ton accord pour être bien avec moi-même. » Utilise-la quand quelqu'un te juge ou te critique sans fondement. Ne débat pas. Dis simplement, avec calme, c'est ton opinion. Tu as le droit de l'avoir, mais ça ne change rien pour moi. 2. Je ne suis pas disponible pour ce genre de discussion. C'est l'une des phrases les plus classes et les plus fermes que tu puisses utiliser. Elle montre que tu choisis où va ton énergie. Une dispute sans fin, un conflit inutile, une critique déguisée en conseil. Tu prends une respiration et tu réponds. Si c'est pour parler avec respect, je suis là. Sinon, je ne suis pas disponible. Ce n'est pas se refermer, c'est se protéger. C'est comprendre que ta tranquillité a de la valeur et que tu ne vas plus la livrer à la première provocation venue. 3. Je ne vais pas réagir comme tu l'espères. Cette phrase, c'est un coup silencieux. Elle déstabilise immédiatement. Parce que beaucoup de gens se nourrissent du conflit. Ils lancent des pics juste pour te faire exploser, juste pour te faire perdre les nerfs, juste pour avoir l'impression de contrôler. Mais quand tu réponds avec ça, avec calme et assurance, tu casses le jeu. Tu dis « J'ai compris la manœuvre, mais je ne joue plus ». Utilise cette phrase quand tu sens que quelqu'un te provoque volontairement. Elle montre que tu es aux commandes de toi-même, que ta réponse vient de ton centre, pas du chaos de l'autre. 4. Je ne me sens pas respecté dans cette discussion, donc je vais m'arrêter là. Le stoïcien ne reste pas dans les disputes toxiques. Il ne se laisse pas entraîner dans l'émotion des autres. Il regarde, il sent, et quand il voit que le respect n'est plus là, il s'en va. Cette phrase est un rappel net. Elle n'accuse pas, elle ne blesse pas. Elle dit simplement « Tu as dépassé ma limite et je m'estime assez pour partir ». C'est une des manières les plus directes de garder ton énergie et d'apprendre à l'autre qu'il y a maintenant des règles. 5. Je n'accepte pas d'être traité comme ça. Si tu veux parler autrement, je suis là. C'est un équilibre entre fermeté et ouverture. Tu montres que tu as des limites, mais que tu es prêt à discuter, dans le respect. Utilise-la quand tu ne veux pas rompre complètement, mais que tu veux être clair sur ta position. Elle montre que tu veux construire, pas gagner, à condition que l'autre respecte ton espace. 6. Je préfère ne pas répondre pour l'instant. Combien de fois as-tu regretté d'avoir parlé sous l'impulsion, d'avoir dit quelque chose que tu ne pensais pas vraiment, d'avoir blessé ou de t'être blessé? Le stoïcien sait que tout ne doit pas être dit tout de suite, que parfois le silence temporaire évite des dégâts, que le temps est une force. Cette phrase est courte mais puissante. Elle montre que c'est toi qui choisis le moment, que tu parleras mais à ton rythme. Et ça trouble ceux qui attendent une réaction directe, parce que ça montre du calme, de la réflexion, du recul. 7. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de toi. Cette phrase est un miroir. Elle renvoie à l'autre la responsabilité qu'il essayait de te coller. Tu vois ces gens qui critiquent, qui attaquent, qui jugent. Souvent, ce qu'ils disent parle plus de leurs blessures que de toi. Et quand tu réponds ça, calmement, sans ironie, tu les obliges à se regarder. Tu sors du rôle de cible. Et tu te positionnes comme quelqu'un qui voit au-delà des masques. C'est dérangeant pour l'autre, mais c'est libérateur pour toi. Pourquoi ces phrases marchent? Parce qu'elles ne sont pas dites dans l'élan. Elles sont réfléchies. Elles viennent d'un endroit de stabilité, pas de panique. Le stoïcien choisit ses mots. Il sait ce qu'il veut dire. Il parle peu, mais avec justesse. Et quand tu commences à utiliser ces phrases au quotidien, tout change. Les gens y réfléchissent à 2 fois avant de te provoquer. Les échanges deviennent plus clairs et plus respectueux. Et tu te sens plus aligné, plus ancré, plus léger. Parce que tu n'essaies plus de te faire entendre à tout prix. Tu parles comme quelqu'un qui s'est déjà écouté de l'intérieur. Essaie, choisis une de ces phrases. Utilise-la au bon moment, avec calme, avec présence. Et regarde comment le monde commence à te répondre autrement. 9e leçon, quand le respect arrive, tout le monde change.
Tu passes une partie de ta vie à être ignoré, coupé, rabaissé. Et un jour, tu décides de changer. Pas en criant, pas en frappant du poing, pas en forçant, mais en étant clair, en parlant doucement, en regardant dans les yeux et surtout en tenant tes limites. Et là, il se passe quelque chose d'étonnant. Les gens changent leur façon de te traiter. Pas tout de suite. Certains vont résister, d'autres vont tester tes limites une dernière fois. Mais peu à peu, l'ambiance change. Tu le ressens dans leur regard, dans leur ton de voix, dans la manière dont ils te laissent finir tes phrases, dans le fait qu'ils hésitent avant de te critiquer ou de se moquer. Parce que le respect, quand il est gagné avec sincérité, il rayonne, il transforme l'atmosphère. Ils ne changent pas seulement leur regard, ils changent leur comportement. Et tout ça sans hausser le ton, sans se battre, sans faire la guerre, juste avec présence. Sénèque disait « Les mots persuadent, mais l'exemple entraîne ». Et c'est exactement ça. Quand tu commences à te respecter, les autres le remarquent, même si tu ne dis rien, parce que ton énergie change, ta façon d'être change, ton regard devient plus droit, ta voix plus calme. Ceux qui te voyaient faible voient maintenant de la solidité. Ceux qui te testaient hésitent. Ceux qui te traitaient comme un objet font attention à leurs mots. Tu deviens ce genre de personne qui impose le silence, qui entre dans une pièce sans réclamer sa place, parce que la place s'ouvre toute seule. Mais attention, ça ne tombe pas du ciel. Le changement chez les autres commence par le tien. Et qu'est-ce qui change en toi? Tu arrêtes de sourire quand on t'insulte. Tu ne t'expliques plus à ceux qui t'ont déjà jugé. Tu ne réponds plus avec colère. Tu poses des limites. Et ça, doucement, apprend au monde une nouvelle façon d'interagir avec toi. Le respect tranquille. Peut-être que tu te demandes, et si les autres ne changent pas? Et si, malgré tout, on continue à me manquer de respect? C'est une vraie question. Parce que non, tout le monde ne va pas respecter tes limites. Tout le monde ne va pas comprendre ton changement. Certains vont dire que tu es devenu distant, d'autres vont s'éloigner. Et c'est très bien ainsi. Parce que le vrai respect commence avec ceux qui restent. Ceux qui restent et apprennent à te traiter comme tu te traites toi-même. Ceux qui comprennent que les règles ont changé avec toi, que tu n'acceptes plus les restes, que tu ne veux plus être la cible, que tu refuses de servir de bouclier aux autres. Ces gens-là, ils changent. Parfois lentement, parfois d'un coup. Un jour, quelqu'un qui te coupait sans arrêt attend que tu finisses. Un autre jour, quelqu'un qui se moquait parle avec un ton plus respectueux. Et là, tu comprends, le respect est arrivé. Et il est arrivé parce que tu l'as appelé, parce que tu as cessé d'accepter l'inverse, parce que tu as arrêté de vouloir plaire et que tu as commencé à être entier. C'est ça, le vrai tournant. Et il n'arrive pas avec des applaudissements. Il arrive dans le silence, dans les regards qui te suivent avec attention, dans l'absence de moquerie, dans la présence d'un respect nouveau. Mais le plus beau, ce n'est pas comment les autres changent, c'est comment toi tu changes. Tu commences à marcher plus droit, à parler plus doucement, à respirer mieux, à ressentir plus de clarté, moins de poids sur les épaules, parce que, soyons honnêtes, vivre sans respect fatigue. Ça épuise, ça te rapetisse, mais vivre avec respect, ça régénère, ça te rend plus fort, ça t'élargit. Tu remarques que ton énergie dure plus longtemps, que tes relations sont plus simples, que tes idées deviennent plus claires, parce que tu n'essaies plus d'être accepté, tu t'es accepté toi-même. Et le monde, maintenant, ne fait que répondre à ça. Marc Aurèle écrivait « Sois comme le rocher contre lequel les vagues se brisent. Il reste solide et l'écume retombe. Quand le respect s'installe, tu deviens ce rocher. Pas parce que tu es froid ou fermé, mais parce que tu as trouvé ton centre. Et que tu ne laisses plus rien te faire vaciller. Tu continues d'écouter, mais tu n'absorbes pas tout. Tu restes gentil, mais sans t'effacer. Tu restes ouvert, mais avec des limites claires. Et les autres le sentent. Ils ne le disent pas toujours. Ils ne te félicitent pas, mais ils changent. Parce que personne ne peut longtemps ignorer quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui connaît sa valeur, quelqu'un qui ne réclame pas l'attention, mais qui dégage de la présence. Alors, si aujourd'hui tu es encore en chemin, si tu as encore l'impression que les autres ne te respectent pas comme ils devraient,
continue. Continue avec fermeté, avec calme, avec clarté. Parce que le respect ne vient pas vite, il vient avec cohérence, avec répétition, avec posture. Et quand il arrive, tu comprendras. Les gens changent, l'ambiance change. Et surtout, toi, tu changes, pour de bon. 10e leçon. Pourquoi rester calme impressionne plus que vouloir paraître fort. On vit dans un monde qui confond la force avec le bruit, qui confond l'autorité avec l'agressivité, qui confond le respect avec la peur. Mais les stoïciens savaient quelque chose que beaucoup ont oublié. La vraie force ne crie pas, elle reste tranquille, elle ne s'impose pas, elle s'affirme, elle ne s'étale pas, elle se ressent. Et c'est pour ça que le calme, quand il est réel, fait plus d'effet que toutes les démonstrations de pouvoir. Pense à ces moments où quelqu'un est resté calme pendant que tout s'effondrait autour. Pendant que les autres paniquaient, cette personne observait. Pendant que tout le monde criait, elle parlait peu. Pendant que la colère montait, elle tenait bon. Ce genre de personne met mal à l'aise. Pas parce qu'elle est violente, mais parce qu'elle est imperturbable. Parce que quand tu restes calme, tu exposes la nervosité des autres. Tu les obliges à voir leur propre agitation et ils ne savent pas comment réagir. Marc Aurèle disait « Le calme est une force qu'on ne peut pas vaincre. Et quand tu es vraiment tranquille, pas par peur mais par maîtrise, personne ne peut t'entraîner dans le chaos. C'est cette puissance silencieuse que peu comprennent jusqu'à ce qu'ils y soient confrontés. Regarde bien, le vrai calme n'est pas un manque d'émotion, c'est un choix. C'est de la maîtrise, c'est comprendre que réagir trop vite, c'est perdre sa force, et que celui qui te fait perdre ton calme a du pouvoir sur toi. Le stoïcien ne laisse pas ça arriver, il choisit comment il avance, et sa plus grande arme, c'est sa stabilité. Un exemple concret, imagine une dispute, quelqu'un t'attaque, hausse le ton, t'insulte, il s'attend à ce que tu répondes, que tu cries, que tu te justifies, que tu t'énerves. Mais toi, tu restes calme, tu écoutes, tu respires, tu le regardes dans les yeux et tu réponds posément avec quelques mots. Tu sais ce qui se passe, l'autre perd pied. Il comprend qu'il ne peut pas t'atteindre et ça le désarme. Parce qu'il attendait un combat, mais tu as amené la paix. Et la vraie paix, ça fait peur. Elle dérange ceux qui vivent dans le bruit. Elle dévoile ceux qui se cachent derrière leur colère. Elle montre ceux qui sont vides à l'intérieur. Et c'est exactement ce que les stoïciens savaient. Celui qui contrôle ses pensées devient invincible, car on ne peut pas manipuler quelqu'un qui ne réagit pas à tout. Le calme te donne l'avantage. Il te donne le temps de réfléchir, de choisir tes mots, de sortir d'un piège sans te blesser, ni blesser les autres. Mais surtout, le calme inspire le respect. Regarde les vrais leaders. Ils ne crient pas, ils ne menacent pas, ils parlent. Et tout le monde écoute, pas parce qu'on a peur, mais parce qu'on sent cette personne est ancrée, cette personne sait où elle va, cette personne est stable. Et la stabilité, c'est rare, c'est précieux, c'est ce qui impose le respect sans lever le ton. Peut-être que tu te dis, et si je reste calme, on ne va pas croire que je suis faible. Oui, certains, habitués aux cris, vont confondre ton calme avec de la faiblesse. Mais ça ne dure pas, parce qu'ils verront vite que tu ne bouges pas, que tu restes droit, que tu ne participes pas à leur jeu. Et là, ils te respectent, parce qu'ils comprennent que ton calme, ce n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. C'est une force contenue, c'est le plus haut niveau de maîtrise de soi. Sénèque disait, plus tu es calme, plus tu es puissant. C'est vrai. La personne calme impressionne parce qu'elle n'essaie plus de dominer personne. Elle s'est déjà surpassée elle-même. Elle n'a pas besoin de prouver. Elle n'a pas besoin de rivaliser. Elle n'a pas besoin de se montrer. Elle se contente d'être. Et c'est cet être-là qui influence, qui inspire, qui montre la voie. Ce calme suffit parfois à faire taire toute une pièce, juste par sa présence. Mais attention, ne confonds pas calme et indifférence. Tu ne fuis pas tes émotions. Tu apprends juste à ne pas les laisser te gouverner. Le stoïcien ressent tout, mais choisit comment réagir. Il regarde avant de parler. Il pèse avant d'agir. Il écoute davantage qu'il ne répond. Et quand il parle, tout le monde l'écoute.
Parce que ce n'est pas une explosion, c'est une certitude. Pas un déséquilibre, mais une clarté. Et la clarté, aujourd'hui, c'est une révolution. Ça transforme, ça s'impose au respect. Donc, si tu veux être respecté, ne cherche pas à paraître fort. Sois calme, cultive ta tenue, maîtrise ta colère, gère tes impulsions. Alors tu verras, beaucoup essaieront de te tester et abandonneront. Certains seront gênés par ton calme et reculeront. D'autres viendront vers toi parce que ta présence inspire confiance et surtout, tu te sentiras fort. Non pas parce que tu as vaincu quelqu'un, mais parce que tu n'as pas eu à lutter pour être respecté. Tu as juste resté droit, calme, présent, entier. C'est ça la vraie impression, être si en paix avec soi-même que personne ne peut plus te déstabiliser. Le respect commence quand tu te choisis. Il arrive un moment où tu arrêtes d'espérer que l'autre change, d'espérer qu'il te comprenne, d'espérer qu'il voit enfin ce que tu vaux. Parce qu'au fond, tu comprends un truc qui change tout. Le respect que tu réclames dehors, il commence par une décision en toi-même. La décision de te choisir, toi. Ça semble simple, mais c'est une révolution. Se choisir, c'est arrêter de t'oublier dans les détails. C'est arrêter de faire semblant d'aller bien juste pour garder la paix. C'est arrêter de fermer ta gueule quand tout crie en toi. Se choisir, c'est dire assez quand personne ne l'a encore dit. C'est mettre un terme à des cercles sans fin. C'est se regarder dans le miroir et penser « je vaux mieux que ça. Je ne laisserai plus passer moins que ce que je mérite. » Marc Aurèle disait « Tu exerces du pouvoir sur ton esprit, pas sur ce qui arrive à l'extérieur. » Wikipédia, méditerranès.net, méditerranès.net, +9, évolution101.com, +9, Wikipédia, +9. Se choisir, c'est exactement ça. Accepter ce que tu peux contrôler. Cesser d'attendre le respect du monde tant que tu ne te respectes pas. Parce que la vérité est claire. Personne ne te respectera vraiment tant que tu ne le fais pas pour toi-même. Tu peux être gentil, tu peux être poli, tu peux comprendre. Mais si tu manques de fermeté, le monde passera sur toi. Si tu ne sais pas dire non clairement, si tu refuses pas tes limites calmement, si tu ne protèges pas ton énergie, le monde lira ça comme un feu vert. C'est là que le manque de respect commence, dans les petites tolérances, dans les silences avalés, dans les désagréments ignorés, dans les inconforts qu'on étiquette de trop sensibles. Mais dès que tu te choisis, tout change. Tu commences à sortir des lieux où tu implorais qu'on te voie. Tu mets fin aux discussions qui ne valent plus ton temps. Tu coupes les relations qui ne servent qu'à te vider. Et surtout, tu commences à te considérer comme ta priorité. Tu te choisis en prenant soin de ta santé mentale. Tu te choisis en protégeant ta tranquillité. Tu te choisis en disant la phrase qui compte, au moment juste. Des phrases comme « Je n'accepte plus d'être traité comme ça ». Si tu veux parler, parlons avec respect. Tu as le droit de penser ça. Moi, je peux choisir de m'éloigner. Ce ne sont pas des armes, ce sont des boucliers. Des murs que tu lèves pour protéger ce que tu as de plus précieux, ta dignité. Et tu sais ce qui se passe quand tu vis ainsi? Ceux qui t'ignoraient commencent à te remarquer. Ceux qui se moquaient s'éloignent. Ceux qui profitaient de toi se retirent. Parce que tu émets un autre signal maintenant. Tu n'es plus prêt à accepter n'importe quoi. Tu ne cherches plus la validation. Tu ne t'adaptes plus pour rentrer dans des cases trop étroites. Tu t'es choisi. Et ça change tout. Sénèque disait « Ce n'est pas que la vie est courte, c'est que nous en gaspillons une grande partie. » Wikipédia, bcsfltr.ucl.ac.be. Une des pires façons de gâcher la vie, c'est de chercher le respect de quelqu'un qui n'en a pas pour lui-même. De rester accroché à des relations qui te vident, d'accepter des échanges qui te blessent, de rester dans des lieux où tu dois t'effacer pour rester. Mais aujourd'hui, maintenant, tu as la chance de tourner cette page, de te choisir. Même si ça fait mal, même si ça fait peur, même si ça veut dire perdre certaines personnes. Parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas combien sont restés, c'est comment tu restes avec toi-même, avec la sérénité dans le cœur, la tête haute, l'âme intacte. Ce tournant ne naît pas d'un grand discours, il commence en silence, dans un moment banal, dans une petite décision. Tu sens que quelqu'un va te manquer de respect encore une fois, mais cette fois,
tu vas réagir autrement. Tu respires, tu restes calme et tu choisis. Tu choisis de te positionner, de dire la phrase juste, de ne pas répondre par colère, de ne pas jouer au même jeu que lui. Et à cet instant-là, tu t'honores, pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour te reconnecter à qui tu es. Et quand tu fais ça, tu comprends que le respect des autres est juste un bonus. Le respect que tu cherchais tant, c'était en toi. Le véritable respect, il commence quand tu décides de ne plus t'abandonner. Et à partir de maintenant, c'est ton socle. Tu vas trébucher parfois? Oui. Tu vas flancher, bien sûr. Tu vas te taire alors que tu aurais dû t'affirmer? Peut-être. Mais maintenant, tu ne te trahis plus par automatisme. Tu sais, tu sens, tu te souviens, à chaque fois que tu te choisis, le monde apprend à te respecter. Alors la prochaine fois que quelqu'un dépasse les limites, tu n'as pas à crier, ni à supplier, ni à t'expliquer. Tu as juste à te rappeler qui tu es et te choisir, avec calme, avec fermeté, avec dignité. Et si tu le dis, puis, plus jamais tu ne seras traité comme avant.